La littérature de jeunesse, au niveau de la petite enfance, elle va recouvrir différents enjeux. D'abord, un enjeu de découverte du monde. En effet, soit au travers de contes ou d'albums de littérature de jeunesse, en fait, le tout petit va rencontrer différentes situations. Et par là même, il va découvrir un monde qui lui est très étranger, puisque lui, son univers, c'est la crèche, c'est papa et maman, la famille, les proches. Il va s'identifier aux personnages, entrer en relation avec ce monde extérieur. Il va se rendre compte que ce qu'il arrive aux autres peut lui arriver en propre. Petit à petit, se décentrer lui-même de son propre moi et découvrir quelque chose qui est fondamental dans notre relation de tous les jours, c'est notre relation aux autres, notre relation à l'extérieur, l'altérité et l'acceptation de la différence et de l'autre. Un autre des enjeux de permettre aux tout petits de rencontrer la littérature de jeunesse, c'est aller vers la lecture. Vous me direz, mais les enfants, les tout petits, ne sont pas des lecteurs. Non, bien entendu, mais ils deviendront des lecteurs. Et pour les préparer à devenir des lecteurs, la littérature de jeunesse est un outil formidable. Lorsque vous recevez une histoire, vous adultes, mais aussi votre petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est obligé de mémoriser ce qui s'est passé précédemment. Il est obligé de se concentrer sur ce qui se passe actuellement, ce que vous êtes en train de lui raconter. Et puis, il va anticiper sur l'action suivante. Donc ce sont trois compétences qui sont majeures dans l'apprentissage de la lecture. Au-delà de ces compétences-là, qui sont des compétences qu'on va dire techniques, il y a une compétence affective qui est majeure. Pour qu'un petit ait envie d'apprendre à lire, il faut qu'il en comprenne l'enjeu. C'est aller à la source des histoires. Et vous allez nourrir cette source. En fait, lorsque vous allez raconter vos histoires, vous allez vous rendre compte qu'un album va être choisi parmi d'autres. Et pourquoi cet album en particulier? Eh bien parce que celui-là, il va porter une charge affective particulière. Et là, en fait, l'enfant va se concentrer sur quelque chose qui est fondamental, c'est la relation entre les mots. Il va vous dire, moi je veux cette histoire, je veux encore celle-là. Il va vouloir 10, 15 fois la même histoire. Vous allez vous dire, mais je l'empêche d'avoir une diversité, mais non, au contraire. En fait, il va aller à la source des mots. Il va aller à la source de la relation qui existe entre les mots. Il va vouloir, lui, à un moment donné, devenir lecteur. Enfin, un autre enjeu fondamental de la rencontre des histoires au travers des albums de littérature de jeunesse, c'est l'enjeu langagier. Votre tout petit développe son langage de 0 à 10 ans. Une période fondamentale, c'est la toute petite enfance, pendant laquelle, grâce à ces éléments que vous allez lui apporter, qui sont des éléments de littérature et non pas des éléments de langage de la vie courante, vous allez venir enrichir son capital langagier de tournures syntaxiques, de phrases qui ne sont pas des phrases qu'on emploie tous les jours, dans lesquelles il n'y a pas le je, le tu et le vous, mais des phrases dans lesquelles il va y avoir le il, le elle, des pronoms, des phrases dans lesquelles on va employer des temps qui ne sont plus du tout employés dans notre vie de tous les jours, qui vont être par exemple le passé simple. Il va y avoir tout un tas en fait de richesse langagière, de richesse textuelle qui vont permettre aux tout petits d'emmagasiner de façon passive ces formes, ces tournures et qui vont petit à petit venir nourrir et développer sa compétence langagière. Il y a trois grandes façons de raconter une histoire en prenant appui sur un album de littérature de jeunesse. La première façon, c'est aborder l'album sans l'album. Raconter l'histoire aux enfants, cette histoire que vous aurez préparée au préalable, sans l'apprendre par cœur, et puis tranquillement laisser développer au travers d'une forme contée cette histoire. La fois suivante, vous allez re-raconter cette histoire, la même, mais bien sûr ne l'ayant pas apprise par cœur. Tous les mots ne seront pas exactement les mêmes. Vos petits ou vos petites vont en être très sensibles parce que ce sont des hyper experts, des hyper attentifs, des grands détectives. Ils vont se rendre compte que l'histoire que vous racontez, elle varie légèrement. Bien sûr, l'histoire elle est la même, le fil qui est tendu entre les différents événements, entre le début et la fin, entre les péripéties, c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours les mêmes lieux, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes mots. Et par contre, il y a des phrases qui vont vous être récurrentes, des phrases que vous avez intégrées plus facilement. Les enfants vont se rendre compte de ces phrases et ils vont les faire leurs. Et petit à petit, ils vont rentrer dans votre récit jusqu'à, à un moment donné, prendre la parole sur des phrases récurrentes. Ils vont prendre la parole à votre place,
petit à petit devenir eux-mêmes les raconteurs de cette histoire jusqu'à la raconter en totalité. Une autre façon d'aborder l'album de littérature de jeunesse, ça va être d'utiliser la couverture. Notre enjeu va être de créer un horizon d'attente, de créer une forme de suspense, d'envie d'aller plus loin, une forme de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va s'appesantir sur la couverture et sur les éléments qui la composent, notamment au niveau des personnages, de l'environnement, des petits indices que l'enfant, lui, avec son œil expert, va découvrir. Et nous, en tant qu'adultes, on va l'accompagner dans le lien ou les liens qui peuvent exister entre ce personnage ou ces personnages et les indices qu'il a découverts sur la couverture. Donc là, on va travailler davantage sur la description, sur nommer les objets, et on va travailler sur « et alors, qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver ?» Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Et ensuite, on va laisser de côté les images internes. Même si les enfants ont très envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez leur raconter l'histoire pour justement couper ce lien avec l'image que vous aviez créé comme un lien fort et rebasculer dans l'imaginaire, rebasculer dans la fantasmagorie, rebasculer dans la concentration sur ce qui est raconté, ce qui est dit, sur ce lien tendu entre les différentes péripéties, entre les causes-conséquences. Donc là, en fait, on se sera appesanti uniquement sur l'image de couverture et on aura travaillé sur les hypothèses du récit à venir. Enfin, une troisième façon d'aborder l'album de littérature de jeunesse avec les tout-petits, ça va être la lecture in extenso de cet ouvrage, en commençant par le titre, en commençant par la couverture, en lisant et en montrant à chaque fois, une fois que l'on a lu, l'image qui correspond au texte lu. Très généralement, cette illustration sera en miroir, dira exactement ce qui est dit dans le texte pour renforcer la compréhension chez les tout-petits. Donc là, on ne travaillera plus sur la partie mémorisation de ce que l'on a fantasmagoré, de ce que l'on a imaginé, mais on va travailler davantage sur la relation entre le texte et l'image, sur le plaisir de la découverte de ce que l'illustratrice ou l'illustrateur a choisi de montrer. Vous allez créer un appétit à découvrir l'illustration. Là, l'attention des enfants n'est plus aussi centrée sur le texte et l'histoire qu'elle pouvait l'être lorsqu'on racontait l'histoire sans l'album ou lorsqu'on racontait l'histoire sans montrer les images. Pour conclure, actuellement, les psycholinguistes, les spécialistes des apprentissages, de la didactique et de la pédagogie s'accordent à dire que pour que le déclic de la lecture se fasse chez un jeune enfant, il faut qu'il ait rencontré entre 50 et 60 histoires. Alors vous me direz 50 à 60 histoires, 50 à 60 contes ou albums de littérature de jeunesse, mais c'est immense, c'est une bibliothèque. En fait, si on le regarde d'un peu plus près, c'est pas tant que ça. De la naissance de votre enfant ou de la toute petite enfance jusqu'à l'âge de 6-7 ans, l'entrée au CP, c'est-à-dire sur 6 années, on va dire, 60 histoires, c'est 10 histoires par an. C'est même pas une histoire par mois, donc finalement c'est très peu, mais ça a une importance fondamentale et c'est comme ça que vos enfants, votre petit, votre petite, aura la soif d'aller à la source des histoires et que vous, de lecteur, de conteur, de raconteur, vous allez en faire quelqu'un qui va aller à la source pour devenir lui-même ou elle-même une raconteuse d'histoire.